Bon, les amis, on se retrouve devant Crypto XR. Donc, on est actuellement à Auxerre. On est arrivé hier, il y a une petite soirée d'introduction. Là, l'événement principal, j'ai déjà fait un premier tour. Je vais essayer de vous filmer quelques stands. Pourquoi je dis quelques stands? Parce qu'il y a énormément de stands. Franchement, j'ai jamais vu un événement un peu paumé en France avec autant de stands. Donc, je vais vous partager, vous pas faire des interviews, ça va être trop long, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se fait. Il y a beaucoup d'art, franchement, ça c'est trop stylé. Et puis en caméra, je pense que ça va rendre assez cool de vous montrer les œuvres d'art, des choses comme ça par rapport à Bitcoin et l'écosystème crypto. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors juste ici, on arrive sur les premiers stands. D'abord, on a Wallcrypt. Bon, je pense que Wallcrypt, vous connaissez le jeu. Alors moi, je l'ai eu plusieurs fois. Soit je l'avais acheté en précommande, soit j'avais réussi à l'avoir gratuitement sur des événements. Et grossièrement, ça se présente comme ça. Donc il y a des cartes et puis des jetons à jouer. Donc c'est top pour faire découvrir l'écosystème crypto à vos proches. Ici, on a le déroulement, etc. Donc ça, c'était la première version. Wallcrypt ont aussi un club directement. Et puis là, il y a la version 2 qui est juste ici avec différents experts. Et je crois qu'ils vont le réimprimer de façon un peu plus quali comme l'autre. Et du coup, voilà, on a différents experts. Je ne sais pas si je peux vous montrer ici. Voilà. Chaque chapitre est fait par telle ou telle personne. La qualité, c'est pas la même. Et chacune de ces personnes est experte dans un domaine. Donc ça permet vraiment de rassembler plusieurs personnes et c'est vraiment un truc très très quali pour apprendre la crypto un peu plus poussé. Donc voilà, n'hésitez pas à checker leur site, c'est wallcrypt.academy et on enchaîne les autres. Donc là, Cryptost, bon, c'est un média, je ne vais pas vous présenter. Par contre, ce que j'ai bien aimé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils avaient reproduit, c'était justement un petit journal comme ça dépliant où ils expliquent pas mal de choses. Là, les top 5 des cryptos à surveiller en 2025. Dites-moi si vous êtes d'accord. Dogecoin, Mantra, Chainlink, Bitcoin et Solana. Honnêtement, Mantra, ça date un petit peu. Je ne sais pas où ils en sont. Donc pourquoi pas à creuser. Et puis là, on a quelques têtes du marché francophone. Ensuite, on enchaîne. Alors eux, je les ai rencontrés, je ne les connaissais pas. C'est assez cool. Mindea. Donc je vous mettrai le lien si besoin, Mindea. Ils ont fait un petit Discord justement pour regrouper des personnes dans l'écosystème crypto. Ils mettent en relation que ce soit des projets, des micro-influenceurs, ça j'aime bien, moi j'aime beaucoup toujours parler à des micro-influenceurs qui débutent puisqu'il faut donner de la force et c'est dur de commencer, on se prend souvent des claques. Donc les encouragements, parce que moi ça fait depuis 2020 que je fais des vidéos sur YouTube, j'essaie d'être assez dans la longueur, j'en fais 2 par semaine en ce moment. Donc il faut tout le temps encourager les petits qui commencent et généralement ils deviennent plutôt assez gros derrière. Il y a une petit faucon crypto XR, c'est sympa. Ensuite ici on est sur un truc de calligraphie, Chain. Alors je trouve ça très très stylé. Honnêtement j'ai pas creusé la tech derrière si ils font un système authentification par NFT ou autre, mais en tout cas les dessins je trouve ça stylé. Sympa, voilà, petit mème, Elon Musk, etc. Ici, incroyable. Donc là, je vais regarder après si je n'achète pas un petit truc. Ici, on a des statues assez incroyables. Ok, ok. Là, niveau price, ça commence à pricer un petit peu. Mais on a différentes arts. Franchement, lui, je trouve ça très stylé. Après, il faut oser avoir ça fait soi. Mais bon, si on a fait de l'argent avec Bitcoin, pourquoi pas, on est à 4000 balles. Donc voilà, ça pique un petit peu. Mais en vrai, je trouve ça très très stylé. On en voit de plus en plus de l'art Bitcoin, mais c'est compliqué d'en trouver en physique et des choses assez quali. Après, du coup, je crois que c'est encore QualiChain, donc qui certifie les œuvres. Et tout ça, je ne sais pas si c'est relié à un NFT ou pas. Peu importe, en tout cas, je trouve ça assez stylé. Ici on a un petit punching ball, ici on a Anywhere, je ne sais pas si vous connaissez, ils sont un peu sur tous les events depuis un an et demi. N'hésitez pas à checker leur page sur X ou même leur site. En vrai les vêtements sont hyper quali, bon il y a un peu de bruit donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer quelques clothes. Voilà, en gros on a des vestes en jean comme ça, des pulls, des t-shirts, etc. Et le gros point en fait c'est qu'on a des scratchs et sur les scratchs on va pouvoir mettre directement des petits patchs ici à l'arrière pareil. Et ces petits patchs sont en lien avec des collections NFT ou des designs qui ont été faits. Par exemple si je vous montre rapidement,
Voilà, on a plusieurs types de patchs. Là, si on montre en live, qu'est-ce que ça donne? Voilà, derrière. Donc ça, c'est un grand patch. Et ici, on a un plus petit patch. Et puis, sur le devant, voilà, le patch de CryptoXR. Donc voilà, assez stylé. Pareil pour les casquettes. On peut personnaliser au maximum. Merci. Bon, là, on est sur le stand de Tom Hammer qui fait pareil. C'est tout en résine. Donc des collections, c'est rattaché à certaines collections. Il y a pas mal de collabs. Tout en résine, je vous montre ça. C'est assez stylé pareil. Donc là, on est sur collection style Pokémon. Voilà, on a Bitcoin ici. Là, on a par exemple un petit Mario et un Ectoplasme. Ici, on a plutôt collection Mario. Donc assez stylé. Et si je finis le petit tour, voilà, on a ce style de statue en résine. Et je crois qu'il y a des petites surprises des fois. Il y a des bouts de Bitcoin dedans. Et puis la plus grosse, dernière. Bam. Donc voilà, ici vous avez le petit Insta de Tom Hammer pour checker si la collection vous intéresse. Donc on continue, c'est hyper grand, j'ai jamais vu ça. Donc je vais passer rapidement. Ici on est avec le Crypto Daily et puis ça joue un petit peu aux échecs. Petit coucou à Ben, le petit stand Crypto Daily. Ici, on a Coin House, donc très connu dans l'écosystème crypto sur Paris. Ici, on a un cabinet de gestion de patrimoine assez intéressant, ça commence à apparaître. Ici, on a les deux gars de Bluestone, que je commence à connaître pas mal de monde à force de faire tous les events. Blockfinity, OVH Cloud, Coffee Finance. Coffee Finance, je l'ai utilisé dès le début. Aujourd'hui, je l'utilise un petit peu moins, mais c'est assez sympa. Donc, c'est une newsletter, je crois qu'elle coûte 2 € par mois, il me semble. Et puis, ça permet d'être au courant de toute l'actualité. Donc c'est assez cool. Ici c'est plutôt côté B2B. Ici on a BitVao qui est un exchange crypto. Donc là tout ce que je vous montre c'est vraiment même pas 10% de tout l'événement. Donc je vais essayer d'aller au point vraiment le plus intéressant. Ici pas mal intéressant puisque ça on en parle rarement, mais comment on se forme à tout ça d'un point de vue plus conventionnel. Eh bien on a des écoles, donc Alira qui est une des plus connues sur la partie francophone. Voilà, il y a à petit peu près tous les centres de formation de l'IA, de la blockchain. Alors moi, cette année, j'ai passé une formation de token ingénieur, mais sur Alira, on a tokenomics blockchain, on a finance décentralisée, consulting et développement blockchain. Donc on a vraiment le tour de tout. Donc il me semble qu'ils sont sur Paris, il y a quelques autres écoles aussi en francophone. On a l'EPSI, donc ça plus côté informatique, mais je pense qu'il y a une grosse partie aussi blockchain qu'ils mettent en place. Donc voilà, franchement hyper cool parce que ces dernières années, pour se former c'est compliqué. Moi la formation token ingénieur, je l'ai fait en ligne, ça bug un peu la caméra. Et malheureusement sur le marché francophone, il y a très peu d'infos. Alors oui, le vocabulaire crypto c'est en anglais, donc il faut vraiment le faire en anglais, se forcer à faire en anglais. Mais en français, si on peut le faire en présentiel avec des vrais experts, c'est toujours intéressant. Voilà, il me semble qu'en francophonie, pour pouvoir faire de pub à aucune école, il y a Alira, il y a Blockchain Business School et une autre très importante que j'oublie le nom, mais bon, c'est pas grave. Ensuite là-bas, petite salle de conférence. Ici, on a Film Mining. Et là, hyper intéressant de l'art, mais je trouve ça assez stylé. Donc voilà, on a différents tableaux. Ici, on a le white paper de Bitcoin avec les différentes pages. Et pour ceux qui suivent, je ne vais pas forcément disclose, mais voilà, Jean-Jacques Quizquater, pour ceux qui savent qui c'est, eh bien, il est cité dans le white paper de Bitcoin. Et du coup, bien sûr, on le retrouve sur ses petites œuvres. En vrai, je trouve ça très stylé. C'est pas en fait sur le verre, enfin, la couche upper au-dessus. Bon, par contre le price, c'est les prices crypto, 577 €. Donc ça commence à faire un petit billet. Ici on a Blob.io, donc je pense que vous connaissez Blob.io, c'est de la machine de minage et ils peuvent s'occuper de toute la partie hébergement. Donc ils ont un énorme stand, franchement c'est incroyable. L'année dernière ils avaient fait un peu le musée du minage pour bien tout comprendre. Et en fait sur chaque partie, on a des experts qui expliquent un petit peu à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Tiens, ça c'est de la boisson. Peut-être je booterai après. Blob.io, du Bitcoin à moins 50%, ça vous dit? Donc très stylé, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a un peu trop de monde. Mais ce que j'aime bien avec Blob et Florent, c'est que vraiment le côté éducatif, il est là, le côté accessible, il est là parce qu'il utilise des mots
on va dire, de la vie de tous les jours et pas trop complexe. Donc pour les particuliers qui souhaitent investir, c'est cool. Et aussi, point très important, en fait, si vous avez une société, vous pouvez investir avec votre société dans du matériel informatique, qui sont des machines de minage au final. Et peut-être comptablement, ça s'amortit d'une certaine façon. Enfin bref, je ne suis pas expert. Vous pouvez contacter si besoin sur son site blog.io. Mais en tout cas, il y a vraiment une solution intéressante pour ceux qui sont en France, qui veulent investir avec leur boîte. C'est possible, au lieu d'acheter du bitcoin qui faudra être compliqué, d'acheter du matériel informatique qui mine. C'est un peu des cheat codes comme ça qui existent, qu'il faut savoir. Mais ensuite, très très gros stand, bien sûr, je pense que ça va vous parler. On est sur Self Bar, ici on a la première fontaine. Non, je rigole, c'est une réplique du coup miniature, c'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Mais globalement, je peux vous expliquer sur cette petite machine. Donc, comme on peut le voir derrière, il y a toute la partie stockage, distribution, etc. Et surtout, le gros point, c'est cette partie où on va poser notre carte et ça va permettre de faire un bar autonome. En gros, c'est le particulier. Voilà, si je vous montre rapidement. Ici, qu'est-ce qu'on raconte? Donc, il y a une application, ça permet au gérant de checker toutes les datas disponibles sur combien il époule, etc. Ça supprime les déchets, moins d'électricité, moins de CO2, etc. Enfin bref, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai investi dans cette société. Et pour la simple et bonne raison que moi j'aime bien me positionner, on va dire, au tout début de la chaîne, où on peut prendre un maximum de frais en solvant des problèmes et en gagnant beaucoup d'argent. Donc sur Self Bar, en fait, à chaque débit de boisson coulée, que ce soit de la bière, de l'eau, du coca, peu importe, eh bien, on va prendre un petit pourcentage sur ce qui est coulé. Pourquoi les bars ou les événements ou quoi accepteraient de mettre en place Self Bar? Tout simplement parce que c'est gratuit pour eux. Il y a moins de pertes. Toute la partie, alors j'ai pas les bons termes, hein, là ça va pas la vie que je vous présente, mais toute la partie stockage, etc., c'est plus efficient. Donc en gros, ils gagnent mieux, ils dépensent moins. Et puis nous en même temps, on prend une commission sur tous les débits de boissons. Et ça qui est énorme. Alors la boisson, c'est comme les data internet, on en consommera toujours, on aura toujours soif et on va toujours consommer. Donc investir sur des industries qui seront toujours là dans plusieurs années, là c'est vraiment une boîte Web 2, j'ai envie de dire, qui utilise le Web 3. Donc la blockchain pour rémunérer à juste prix les fournisseurs, les investisseurs, la société, etc. Donc hyper intéressant, ça le voir, mais je pense que vous connaissez déjà. Ensuite, ici on a encore de la machine de minage. Là bien sûr je vais vous montrer ça, donc la petite Lambo Crypto XR, petite compétition pour essayer de la gagner. Et si on voit un petit peu tous les sponsors, Crypto XR. Il y a eu la tête de Ben. On cherche Ben. On a Ben. Je l'ai vu, il était en train de jouer aux échecs là-bas. Ah bah d'accord, on va avoir Ben. Il y a toujours des gens qui pop comme ça dans ces events, c'est assez marrant. Donc la petite Lambo hier, elle a fait beaucoup de bruit, c'était assez marrant. Donc assez custom, un peu à l'ancienne. Mais ouais, c'est toujours un petit peu le côté dégène qu'on aime bien retrouver sur les événements. On a un avalanche en très gros. Ici, on a quelques confs à droite à gauche. Là, on arrive sur une partie assez intéressante où il y a des goodies et ça qui plaît toujours à voir. Là, on a Markchain, boîte de marketing crypto. On a Swissborg. Donc Swissborg, moi j'aime beaucoup le recommander aux personnes qui débutent, que ce soit des parents ou des grands-parents qui veulent se lancer en crypto. Très simple, très intuitif. Enfin, tout est clair, c'est bien régulé, etc. Donc ça marche très bien. Ensuite, ici, Bitcoin Bazar, donc ça c'est basé à Paris. On voit pas. Donc là, on a directement pas mal de trucs de la boutique où on voit pas mal de goodies. Faut faire toujours attention parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être filmés sur ces événements. On a différents livres et puis différents t-shirts. Ensuite là, on a un stand Polkadot, ici BTC Wine, donc la cuvée, je sais pas de quelle année, 2018 ils ont commencé à faire ça. Stacking Sat, donc eux qui organisent Surfing Bitcoin tous les ans. Donc Stacking Sat, ça permet d'épargner directement avec Bitcoin. Ici à gauche, on a encore de l'art. Je passe rapidement parce que comme je vous ai dit, il y a énormément de stands. Ici un gros stand Formule 1. Là pour ceux qui connaissent peut-être, c'est le stand Rune. Donc là on a la rune officielle taillée dans le marbre, Runestone. Donc ça, moi je l'ai eu en airdrop et à l'époque ça valait, je crois, presque 3000 $.
Et il me semble que c'était un par wallet et j'en ai peut-être eu genre 3, donc ça avait fait quasiment 10K d'airdrop, donc très très stylé. Ici on a différentes statues assez sympas, pareil là je crois que c'est adossé à un NFT. Donc le petit taureau, boule, le chien, le gorille, etc. De l'art, on commence à en voir un petit peu partout. Donc maintenant on arrive dans la partie un petit peu plus calme où on va voir quelques trucs stylés aussi. J'adore. Alors là, on ne va pas rentrer, il y a trop de monde, mais en gros là c'est la buvette, il y a plein de choses à acheter différentes. On a pas mal de trucs pour prendre des photos aussi. Ça je trouve ça très très stylé, fusée to the moon. Ensuite, ici on va voir la partie événementielle, certaines sociétés, Satoship qui sont juste là-bas. Je sais qu'il y avait quelques boîtes d'hardware wallet aussi. Ici on a bien entendu Meria, la boîte que Kasha a cofondée. Donc wallet Satoship. Ici on a Nodi, donc Nodi pour ceux qui connaissent. Ah putain, je l'avais pas vu en vrai, il y avait trop de monde tout à l'heure. Donc on a le petit boîtier d'épines entre guillemets. Donc c'est une petite box qui permet d'afficher pas mal de data chez soi. Donc c'est pas quelque chose qui va héberger un certain network, mais ça permet d'avoir son propre nœud Bitcoin et ça permet de stocker son propre wallet, etc. Donc clairement c'est un peu ce qui permet de rendre la blockchain utilisable et accessible au grand public. C'est un truc révolutionnaire, mais par contre ça permet vraiment de démocratiser. Très stylé ça. Je vais voir si on peut en gagner. Et puis voilà, j'en avais parlé peut-être sur YouTube, je sais plus si j'avais fait une vidéo à l'époque, assis sur Crypto d'Épine France il me semble. Ici une autre conférence, Learnify, très stylé. Peut-être que vous connaissez parce que sur l'écosystème francophone ça a pas mal été répandu. Donc en fait c'est vraiment de l'éducation Web3 mais ultra gamifiée. On peut voir la petite DApp, etc. Et puis on a Thibaut et Rémi, les cofondateurs. Ici on a Thibaut. À l'époque, pour faire la petite dédicace, en fait j'avais commencé en crypto dans plusieurs groupes privés et alors le nom c'était crypto, je sais plus le nom, c'était pas crypto, bon je sais plus. J'avais commencé avec eux, c'était un des premiers clubs crypto au dernier bull run. Donc très content qu'ils en soient là aujourd'hui, où ils ont lancé, ils sont passés sur le côté Discord, éducation, côté club. Et puis aujourd'hui leur propre DAF où ils ont un business model assez intéressant avec du B2B. Et pour le B2C c'est gratuit, il peut gagner des points, gagner des quêtes et des airdrops. Donc voilà, on a cette partie-là. Donc ça fait plaisir de voir des gens qui évoluent comme moi, hein, où il y a 2-3 ans j'avais pas grand-chose. Et puis ensuite on a eu différentes choses. Donc là on a CoinStacy, qui est une boîte française. Il me semble que c'est une crypto-banque si je ne veux pas dire trop de conneries. Equity, je les ai vus un petit peu partout, donc ça permet de rendre accessible l'investissement dans la partie équitaire, équitation, bref, vous avez compris. Donc tout l'investissement dans les chevaux. Bon, la caméra qui balaye un peu des fois. Ici Contact Crypto, donc là voilà, c'est plus ce côté un peu B2B, je pense que ça intéresse moins les gens. Donc je vais passer rapidement. Ici je me devais de vous montrer Kamea Labs, parce que c'est une boîte dans laquelle j'ai investi. Alors pareil, l'explication est assez complexe. Pour faire très simple d'un point de vue société, on peut lever des fonds de manière très facilement. C'est-à-dire on peut lever en safe ou safed, donc c'est-à-dire des ventes de contrats futurs ou des ventes de parts de sociétés futures, equity, via des SEO, etc. Parce qu'en fait, ils ont une technologie régulée en France et en Intermica, c'est peut-être un petit peu différent, mais ils ont évolué. Et côté investisseur, en fait, ça permet de splitter les investisseurs, de ne pas les regrouper dans un véhicule d'investissement. Je pense que ça parle à ceux qui ont investi en start-up. Ce qu'on appelle un SPV, c'est un véhicule d'investissement où on regroupe les investisseurs. On a certaines problématiques où on ne peut pas mettre plus de 149 personnes dans ces véhicules. Et en fait, Kamea Labs fait tout ça sous forme de blockchain où ils ne vont jamais regrouper les fonds des investisseurs. C'est juste à un moment donné où la levée de fonds va être clôturée, atteinte. En fait, ils vont envoyer tous les fonds d'un coup à la société. Donc il n'y a jamais de regroupement commun d'un point de vue légal et du coup ça permet de lever des fonds beaucoup plus facilement à ce niveau-là. Donc je continue un petit peu. Je parlais de Kamea Labs et puis on a André avec moi. Salut. On se voit après.
Donc voilà, on croise les CEO des boîtes où j'ai investi, donc c'est toujours très sympa. Et puis voilà, on a un incubateur Web3. Et dernier point, je vais juste vous montrer le petit merch qu'il y a à vendre, parce que c'est toujours très stylé. On termine, c'est pas des choses que je consomme énormément, mais Waldos, bien sûr, tout ce qui est CBD, et ils ont fait un système avec NFT où il y a pas mal de réductions, des grinders, etc. Donc peut-être que ça parle à plusieurs personnes. Là, on a toutes les différentes boîtes. Voilà, on peut voir. Je sais pas s'ils vont sentir dedans, mais c'est nickel. La lumière. Passe. Et ensuite, on a voilà, tout le petit merch Crypto XR. J'aime la bière et Bitcoin. Donc voilà, on a toujours des mêmes coins assez sympas, des t-shirts en tout genre. Et puis voilà, donc on a fini pour ce petit tour assez long, mais en vrai, franchement, je surkiffe cet événement. Il y a plein de stands, on peut parler à beaucoup de gens, c'est très accessible comparé à des events un peu plus institutionnels où il n'y a que des conférences. Pour networker, c'est pas très facile. On prend beaucoup d'informations, mais c'est fatigant. Alors que là, c'est plus en mode network tranquille. Donc voilà.